Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Salut tout le monde! Oh oui, on vous souhaite de même la bienvenue à Festidrag.tv. Cette semaine, on relaxe l'after GP3R. Hey, sérieusement, gros week-end. Martin, quand même. On va te dire à l'affaire, écoute, des rebondissements, des accidents. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on a sur le show, Sarah? Ben là, on parle du Grand Prix de Trois-Rivières. On rencontre entre autres Sam et Didier, bien sûr, notre mentor adoré des Festidrag Développement. Et aussi Chloé, qu'on retrouve cette semaine. Puis là, ben tout ça et plus encore à Festidrag.tv. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Hey, on fait plus de bruit, on relaxe. Non, parce que j'étais sérieusement. Martin, on t'as est fait en fin de semaine? On relaxe. OK, on relaxe. Après Edmonton, la série NASCAR Pinty se déplace du côté de Saskatoon pour un programme double. Trayton Lapcevich part en pole position. Outside quarter, bumper. Clear high, clear high, clear high. The breeze come freeze up, straight drop in the Toujours performant sur ce circuit, le 80 Donald Tage suit en deuxième position. Dans l'ordre, Lapcevich, Tage, Guénette, Camiran et Tagliani forment le top 5. I'm turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. The memories spark and motivate and make the industry shake. We put the bars in the brakes. I'm talking one chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep. Sous la pression du vétéran DJ Kennington, la recrue, le numéro 24, Thomas Neveu, ferme un peu trop tôt et c'est le dérapage. Still there at your door, hang on to it. Be ready, guys, with right side tires if needed. Right side tires. Side, all clear. À quelques tours de la fin, le numéro 3, Alex Guénette, se fait rattraper par Camiran et Tagliani. Il devra se contenter de la 5e position. Autre victoire pour le numéro 20, Trayton Lapcevich, pour la première course de la journée. Après quelques réparations et ajustements, on remet ça pour le deuxième 125 tours de la journée. Le Québécois numéro 80, Donald Tage, part en pole position. Après une première course désastreuse, le numéro 47, Louis-Philippe Dumoulin, tente une remontée pour aller chercher de précieux points au championnat. Coming back to the checkers. Autre course sans histoire pour Trayton Lapcevich qui remporte la deuxième course de la journée. Oui, l'équipe a vraiment bien remonté la voiture après l'incident qu'on a eu dans la course numéro 1. On a vraiment eu le sentiment qu'on s'est fait pousser contre le mur dans le virage numéro 3 et puis ça nous a cassé une pièce de suspension à l'arrière. Donc on était capable de revenir, mais surtout d'être capable de préparer une voiture qui était rapide pour la deuxième course et puis de se battre avec les deux, Alex, pour aller chercher une P3 pour se refaire avant d'aller à Trois-Rivières. Donc une course qu'on a très hâte avec la voiture WeatherTech 47 Omnifab. On est très contents. Ça a été très difficile comme voyage dans l'Ouest. Je ne suis vraiment pas à 100% physiquement, autant avec ma sinusite que j'ai en ce moment et mon pied qui est brûlé. Toute la mi-course, la deuxième course, si je suis capable de sentir vraiment mon pied, je sentais plus mes orteils, j'avais plus de circulation sanguine, vraiment, j'avais plus rien. Merci encore à Prolon, Rousseau Métal, CTSR, tout le groupe Olivier qui était avec nous, Shelby Canada, puis tout le monde qui nous supporte ici. On va essayer de vous revenir plus fort à Trois-Rivières.
Here we go again, you think by now I'd know better. Locked in my head, romanticizing forever. Last love I found, knees met the ground and all my roses died. Swore I was through, but looking at you, I think I changed my mind. Yeah, let's fall in love for the fun of it. Diving at first and all of it. Oh, what a rush looking into your eyes. Playing it off like it's different this time. Let's break our own hearts for the fun of it. One look and I'm dying to run the risk. I'll live in your head for the rest of your life. Oh, won't you be my hopeless Valentine? My God, don't we look good together? I should be running away, but so what, whatever. Last that I found, knees met the ground and all my roses died. Swore I was through, but looking at you, I think I changed my mind. Yeah, let's fall in love for the fun of it. Diving at first and all of it. Oh, what a rush looking into your eyes. Playing it off like it's different this time. Oh, won't you be my hopeless Valentine? À date, on vient de faire la qualification. On est prêt pour la finale. Ça s'est quand même bien passé, là. Je suis partie 3, j'ai fini 2. Il y a beaucoup plu, puis la piste est froide, fait que les tailleurs, c'est long avant que ça colle plus. C'est pour ça que premier tour, on a eu un petit dérapement, mettons. Mais sinon, non, tout s'est bien passé, là. Ça devrait bien aller pour la finale. Le départ est donné, Chloé part en 5e position. Avec le dérapage du 141, Chloé s'empare rapidement de la 4e place. Elle tente l'intérieur sur le numéro 46 pour aller chercher la 2e place. Après un drapeau jaune, c'est la relance. Chloé part à l'extérieur du premier rang. La ligne extérieure étant moins rapide, elle est reléguée en 3e place. Dans les derniers tours, les pilotes jouent du coude pour tenter de monter sur le podium.
Le 54 et le 30 sont très rapides. Chloé termine tout de même en 3e place. On a parti 5, on a fini 3. On avait réussi à remonter 2, mais on a été obligé de partir. Il y a eu un jaune, on a été obligé de partir outside. On a réussi à se piquer 3, puis on a réussi à garder cette position-là tout au long de la course. Qu'est-ce que ça serait un Grand Prix de Trois-Rivières sans Samuel Charland? Encore une fois, cette année 2023, très contente de te retrouver, Samuel. Nous aussi. Comment ça se passe ton week-end au Grand Prix de Trois-Rivières? Ça va très bien, on était préparés cette année. Ouais. Ouais. Pourquoi l'année passée? Ah ouais, L'année passée, on venait en éclaireur. Ouais, on venait s'amuser. Fait que, tu sais, c'était la deuxième présence du défi urbain au Grand Prix. Nous, on n'avait pas fait la première édition. Fait que l'année passée, on venait vraiment en tant que pour développer la voiture un peu. Cette année, là, on avait fait nos devoirs. Fait que là, on est arrivé plus confiant. On a fait le 3e temps en qualification. On s'est battu pour la 3e ce matin en pré-finale, Ouais. puis 4e, fait qu'on est très bien placé pour la finale. Là, justement, pendant la course, comment ça se passe? Parce que je sais qu'il y a comme un peu plus de compétition, j'ai envie de dire, dans le début de course. Puis après ça, mais il y a comme un bout, tu sais, que vous êtes un peu plus dans le train-train parce que le max, les voitures sont à leur quota, là, sont au maximum. Exact. Là, vu que nous, nos voitures, ils ont juste un rapport 1 dans 1. Dans le fond, on n'a pas de transmission. Donc, c'est la boîte MSD là, qui va régir le moteur à 6200 tours minute. Donc, au milieu de la ligne droite, on va tout à la même vitesse. Ouais. Fait que souvent, là, c'est ça qui occasionne la difficulté de dépasser. Là. On a des meilleures sorties de coin, certains pilotes, puis on est bloqué dans le milieu de la ligne droite. Fait que c'est vraiment là que les relances vont jouer beaucoup, les départs de finale. C'est là que probablement tous les dépassements se font. Oui. Fait que c'est là nécessairement que la compétition embarque. Exact. Je te souhaite bien sûr un beau podium pour cette fin de semaine. C'est un plaisir de t'avoir au Grand Prix de Trois-Rivières. Puis c'est jamais plate de faire des entrevues avec Sam Charland. Jamais plate. La course est débutée. Samuel part en 3e place. Alex Labbé et Raphaël Lessard mènent le bal. Lessard will lead him into turn number 1. Hard on the brakes in the back of the pack as everybody checks up. David Hebert sliding back in the middle. There's some contact as the 33 of Alex Lechois gets into it with Hebert. Hebert's going to hang on to the position. They'll look at the wiggle under braking. Lykon has picked up a few spots. Now chasing the 41 of Samuel Charland. Of Raphael Lessard just in front. Lessard, quick pump at the brake. And he'll slide it through turn 2 now. Another one of those left-handers, the tight turn number 3. He's got Alex Labbé breathing down the back of his neck. Turn 5 and a passing opportunity and a big hit. That's on the exit of turn number 3. Tire wall. Oh, that's in turn number 2, so the 28 slides wide. He can't gather it back up. Cameron's going to pick up another spot around the 1 of Yannick Ledoux, and Ledoux steps it into the tire wall in turn number 5. Have another look. So Cameron moves to the inside. They didn't make contact. Ledoux just did. This time Labbé goes to the outside in turn number 1. Trying something new. As long as he can stay there, he'll have the preferred groove in turn number 2. He does. New race leader, the 00L of Alex Labbé. Samuel Charland has been promoted to second spot. Now Charland's going to go to the outside. Here comes Labbé as well. A land rush into turn number 1. Charland tries to close the door. May have made contact with the 00 Labbé. Labbé really had to check up, and it cost him a big run through turn number 2 and a lot of ground as well. Samuel Charland tente le tout pour ravir la première position de Raphaël Lessard. Dernier tour, Labbé et Charland se disputent la deuxième marche du podium. Contact. Charland closed the door across the nose of the 00 of Alex Labbé. Labbé almost made contact with the tire wall in turn number 1, gathered it back up, and Charland didn't see it or didn't care. Victoire de Raphaël Lessard suivi de Samuel Charland et Alex Labbé. Ouais, après plusieurs années, quand la première présence ici au Grand Prix de Trois-Rivières, c'est 2015, au Sportman Québec. On a jamais eu de la difficulté, c'est des catégories qu'on n'est jamais revenu 2-3 fois. Fait que
On avait même eu peut-être s'améliorer. Puis là, c'est notre deuxième saison en Sport Mondial ici. Deuxième position. J'étais troisième de la course, donc je m'étais mindé à la troisième. Donc deuxième, très satisfait. Ben, chanceux Alex, écoute, il a percuté un compte qui l'a relégué en arrière de moi. Fait que, ça nous a donné la deuxième, puis on est bien contents. On a travaillé fort, puis on va être prêts pour l'année prochaine. C'est une belle tradition de retrouver Didier Scannen dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières, édition 2023. D'abord, comment ton cœur se porte, Didier? Le cœur est toujours là. Disons que l'âge commence à montrer des signes un petit peu. Là. Je vais avoir 68 au mois d'octobre. Ça fait que... Non, je suis toujours aussi passionné. C'est ce qui me pousse à continuer d'une certaine façon. J'avoue qu'en fin de semaine, il y en a 2 petites fusées qui sont dures à battre. Là. Ouais. Mais on travaille. J'ai toujours dit à mes partenaires que le fun était dans le podium. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire. Ben, enfin, on a réussi c'est vendredi. ce que j'allais dire. Déjà vendredi, premier podium. Ouais. Ça s'est bien passé. Grand Prix de Trois-Rivières qui a toujours un petit quelque chose de particulier. Ce week-end-ci a quelque chose de vraiment particulier pour l'équipe au complet parce que en mai dernier, on a perdu notre chef mécano des 27 dernières années et un très bon ami, surtout, d'un cancer. Ensuite, il y a quelques semaines, c'est M. Caderet, Jacques de son prénom, qui est le C de la CMV que je pilote, qui lui aussi est décédé. Et cette semaine, j'ai perdu un de nos collaborateurs, partenaires, commanditaires, appelez ça comme vous voulez. Joanne Plante, qui est décédée mercredi en plus. Alors, je voulais absolument je voulais faire 3 podiums pour leur dédier ces podiums-là. Ouais. C'est pour ça qu'il est marqué sur ma voiture. Il est marqué « Salut François, salut cadeau ». Et j'ai malheureusement pas eu le temps et je commence à manquer de place pour les saluts. Mais je dis quand même « Salut Joanne ». Mais puis pour de vrai, c'est là aussi qu'on voit que effectivement, c'est pas... Oui, il y a toi dans ta voiture, il y a les compétiteurs, mais votre équipe, les commanditaires, les gens qui vous entourent, c'est des gens qui sont importants, qui sont significatifs, puis qui font le boulot aussi. Écoute, le groupe STCH est avec moi depuis plus de 20 ans. Depuis 2 ans maintenant, le Festival de développement, dont je suis le mentor, avec bien sûr l'aide de Polo Contrôle, d'abord Rousseau Métal et JC Perrault. Je viens de voir Martin, d'ailleurs, qui est venu me dire un beau bonjour. C'est des gens extraordinaires. Sans eux, je ne pourrais pas vivre ma passion et je ne pourrais jamais leur dire assez un gros merci pour le fait de me permettre de faire ça. Et tous les gens qui viennent nous voir, c'est incroyable. C'est comme une espèce de dose d'amour à chaque fois que je viens ici. Là. C'est fou. Puis des gens que je reconnais depuis des années. Puis encore hier, j'ai vu un petit bonhomme à qui j'ai fait un message vidéo qui était en lutte contre un cancer. Et ses parents sont venus aujourd'hui, il est rétabli. C'était cool. Au bout, j'étais comment dirais-je, j'étais fort ému. Il y a même le journaliste du Nouvelliste qui est venu écouter l'histoire un petit peu. Et puis ça, j'ai donné une casquette. J'ai dit, t'as gagné ta course, bravo, mon Timmy, puis tout le kit. Et il y a Kevin Boucher que j'ai rencontré en 2003, je crois. Il était en chaise roulante à 9 ans, une leucémie lui aussi. Il a passé au travers, il vient à chaque année. Il est rendu à 30 ans, je l'ai vu hier. C'est magique, c'est magique. Trois-Rivières, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Comment qu'il disait, donc la force du mental, c'était-tu dans les boys, c'était-tu ça? Ouais, ça, c'est dans les boys. Une affaire de même. Moi, je dis que le fun est dans le podium, surtout sur la plus haute marche. Bien, je te souhaite du gros fun dans le podium. Je te souhaite la plus grosse marche. Puis c'est toujours tellement le fun de t'avoir avec nous autres au Grand Prix. Un plaisir de faire partie de la gang de festival. Hey! Sarah! Hey! On s'est réveillé, là? Je pense qu'on est réveillé. L'émission est finie, je pense que c'est fini. J'espère que vous avez aimé ça. Nous autres, on a adoré ça, même si on dormait. On a vraiment adoré ça. J'espère que vous êtes bien qu'on dormait, parce qu'on est brûlés. Le Grand Prix de Trois-Rivières, à chaque année, c'est comme... Hey, je veux remercier, pour vrai, je veux remercier tout le monde qui est venu cette année. Ouais. Cette année, on a eu au-dessus de 183 invités, tous des partenaires. Nous autres, chez Festival de développement, Festival de TV, c'est pas des partenaires, c'est des amis. Ouais, c'est la famille. C'est la famille. C'est ça, à chaque semaine, qu'on parle ensemble, qu'on fait ensemble, parler des trucs qu'on fait avec notre famille, notre grande famille, et au GP3R, Télésino, une petite pause barbecue. Fait que vous le voyez, hein, c'est ça. Ouais. C'est grâce à vous si on peut faire ce qu'on fait et on vous remercie. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Bien, on peut faire du bruit, mais pas trop fort. On est fatigué? On continue à faire de bruit? OK.
entre autres Didier Scranen, que j'ai rencontré pour vous. Scranen. Didier Scranen. Attends, et... Non, je sais. On vous remet ça genre à chaque année. Et à part de ça, qu'est-ce qu'on fait? On a quelqu'un d'autre aussi qu'on suit les courses, mais je ne me rappelle plus c'est qui. Du côté de Chaudière, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, OK. Faudrait que je check dans mon calendrier. Chloé. Hey, j'ai chaud, j'ai pas chaud. Oui, c'est Dessino, c'est l'intro la plus longue de l'histoire de Festidrac. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Burn, 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 like a yellow Roman can.